Mes frères et sœurs, pleurez autant que vous le voulez. C'est le mois de Ramadan. Versez autant de larmes que vous le souhaitez. C'est le mois où l'on verse des larmes pour l'amour d'Allah. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez accompli dans la vie, Allah Tout-Puissant vous a définitivement créé avec un besoin de lui, de telle sorte que vous connaîtrez des difficultés, des épreuves et des situations où vous vous sentirez impuissant. Vous aurez des besoins pour lesquels vous saurez que sans votre Créateur, vous ne pourrez pas y arriver. Par conséquent, pleurez autant que vous le voulez. Allah Tout-Puissant dit, lorsqu'il évoque le mois de Ramadan dans la sourate Al-Baqarah et qu'il parle du mois durant lequel le Coran a été révélé, que juste après ces versets, il mentionne le fait de l'invoquer. Allah s'adresse au prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. C'est incroyable. Il dit, je suis proche. Si vous observez le langage utilisé ici, Allah n'a même pas pris le temps de dire, dis-leur que je suis proche, mais il dit directement, quand mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Il n'a pas dit, alors dis-leur que je suis proche, bien que cela soit inclus dans le sens profond. La raison en est qu'Allah veut que vous sachiez qu'il est là plus vite que vous ne pouvez l'être. Subhanallah. Avant même votre besoin, Allah était déjà là. Pendant que vous étiez dans le besoin, et avant même que vous ne réalisiez que vous étiez dans le besoin, Allah était déjà là. Il était déjà là. Il est là. Et il sera là pour résoudre votre problème. Et une fois que votre problème est résolu, il est toujours là. C'est cela Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens disent que le mois de Ramadan est le mois du jeûne. On dit que c'est le mois du Coran, le mois de la charité, le mois de l'invocation ou le mois de la révélation. Nous savons que c'est le mois de la connexion avec le livre, le mois des prières nocturnes et de la compassion. Mais je veux vous dire, c'est aussi le mois des larmes. Pleurez pour l'amour d'Allah. Pleurez pour vos besoins. Appelez-le et pleurez. C'est cela Allah subhanahu wa ta'ala. Savez-vous que parmi les catégories de personnes qui seront des VIP le jour du jugement, bénéficiant de l'ombre spéciale qu'Allah lui-même aura accordée, se trouve une personne en particulier. Évidemment, le terme « rajulun » signifie un homme, mais dans ce hadith, il ne se réfère pas seulement au genre masculin. Il se réfère à une personne qui se souvient d'Allah alors qu'elle est seule, et dont les yeux s'emplissent de larmes. Si le simple fait d'avoir les yeux pleins de larmes fait de vous un VIP le jour du jugement, que pensez-vous qu'il arrivera lorsque ces larmes couleront sur vos joues à cause de votre besoin et de votre invocation vers Allah? L'une des façons d'adorer Allah Tout-Puissant est de l'appeler. C'est un hadith du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Celui qui n'invoque pas Allah, qui ne le supplie pas, qui ne l'appelle pas pour ses besoins, s'attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela signifie qu'Allah a placé ses besoins en vous parce qu'il veut que vous l'appeliez. Comme je l'ai dit au début, peu importe qui vous êtes, vous avez désespérément besoin de la faveur de votre Seigneur. Vous avez désespérément besoin qu'Allah résolve vos affaires, vos problèmes, et qu'il vous aide à traverser la vie, que ce soit pour vos soucis médicaux, votre santé, vos finances, vos problèmes sociaux, ou quoi que ce soit d'autre. C'est cela Allah. Ainsi, quand Allah parle du mois de Ramadan et mentionne le verset du jeûne, puis celui du Coran, il dit juste après, « Quand mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Quiconque appelle Allah, il l'entend. N'en doutez pas. En ce moment même, Allah nous entend. Si je dis, même dans mon cœur, sans savoir comment m'exprimer, et que j'appelle Allah intérieurement. Oh Allah, aide-moi dans ma situation, dans ma condition. Et pas seulement moi, mais tous ceux qui luttent, ceux qui traversent des épreuves plus difficiles que les miennes. Aide-les tous. Sachez qu'Allah vous entend avant même que vous ne prononciez ces mots. Il sait déjà ce qu'il y a dans votre cœur. Souvent, je désire des choses, mais je ne sais pas comment les dire. Non pas parce que c'est embarrassant, mais parce que linguistiquement je voudrais quelque chose de si immense que je ne peux pas le communiquer correctement avec tous ses aspects. Oh Allah, bénis-moi avec ce que tu sais que je désire. Quand je dis cela, que se passe-t-il? Allah sait déjà, je sais ce que tu veux. M'a-t-il entendu? Il m'a entendu avant même que je ne l'exprime. Il savait déjà que j'allais le dire. Il a attendu.
mais il est préférable de le dire au-delà du simple sentiment du cœur. Bien qu'Allah entende ce qui est dans votre cœur, pourquoi est-ce mieux? Parce que vos lèvres sont un organe de votre corps, et elles témoigneront pour vous quand vous les aurez fait bouger. Certains disent, quand je me souviens d'Allah et que je dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, puis-je le dire seulement dans mon cœur? La réponse est oui, vous le pouvez. Mais il y a une plus grande récompense à inclure davantage d'organes. Il y a une récompense supérieure. Je peux le dire dans mon esprit, je peux continuer à louer Allah et à me souvenir de lui mentalement et dans mon cœur. Et serai-je récompensé? Oui, en effet, vous obtenez une récompense. C'est un acte d'adoration immense que de se souvenir d'Allah dans son cœur. Le Coran mentionne une personne qui se souvient d'Allah en son fort intérieur, son nafs. Mais il est préférable d'inclure votre langue et vos lèvres. Alors vous bougez vos lèvres. Là, je bouge mes lèvres, mais je n'ai pas encore utilisé ma voix. Subhanallah. Que dit Allah? Allah dit, utilise-les encore, encore et encore. Et devinez quoi? Vous obtenez une récompense plus grande. Et il y a une plus grande chance qu'Allah vous donne ce que vous voulez. Il vous a entendu et il sait. Mais maintenant, il y a davantage d'organes qui témoignent que vous avez fait quelque chose, et ils se lèveront pour vous le jour du jugement. Quand Allah parle dans une sourate, il dit que ce jour-là, nous scellerons leur bouche et laisserons les autres organes témoigner. Ainsi, leurs mains témoigneront et leurs jambes témoigneront contre eux pour ce qu'ils avaient l'habitude de faire. De la même manière, vos organes témoigneront pour vous. Vous avez dit quelque chose de bien, cela n'a pas été vain. Alors dites de bonnes choses. Car l'inverse est vrai si vous deviez prononcer des paroles mauvaises. Allah est si miséricordieux. Savez-vous ce qu'il dit? Il dit, quand tu as pensé à quelque chose de mal, je ne l'écrirai toujours pas contre toi. Quand tu as pensé à quelque chose de bien, c'est déjà écrit pour toi. Mais quand tu as pensé à quelque chose de mal, ce n'est pas écrit contre toi. Pourquoi? Parce que ce n'était qu'une pensée. Si vous essayez de la mettre à exécution, dès l'instant où vous commencez à parler, cela peut être retenu contre vous. Si vous aviez prévu de faire quelque chose de mal et que vous ne l'avez pas fait, vous êtes récompensé pour vous être retenu pour l'amour d'Allah. Mais si vous avez pensé à quelque chose de mal et que cela n'est pas encore devenu un projet concret, Allah dit que nous ne l'avons écrit ni contre vous ni pour vous, nous attendons. Dès l'instant où vous commencez à parler, selon ce que c'est, disons par exemple des paroles méchantes ou insultantes. Maintenant que vous avez agi, devinez quoi? Vos lèvres, votre langue, votre voix témoigneront contre vous parce que vous avez fait quelque chose de très mal contre quelqu'un. Ainsi, à l'inverse, comme je l'ai dit, quand vous dites quelque chose de bien, que vous vous souvenez d'Allah, que vous utilisez votre voix, que vous encouragez quelqu'un d'autre, vous avez bougé votre langue et vos lèvres, et de plus en plus de ces organes témoigneront pour vous. Maintenant, je demande à Allah, ô Allah, accorde-moi. Nous avons tous des besoins. C'est le mois de Ramadan, c'est le mois pour demander des faveurs. Nous voulons rendre ce Ramadan remarquable. Comment vais-je le rendre remarquable? Je le rendrai remarquable en faisant de mon mieux et en accomplissant le plus de choses possibles. Quand nous parlons d'accomplissement, beaucoup de gens pensent, eh bien, je veux réussir quelque chose. Je vais pleurer tout au long du Ramadan et demander à Allah ce que je veux. C'est une partie du processus. Mais plus important encore, quand Allah vous a demandé de faire quelque chose alors qu'il n'en avait pas besoin, c'était plutôt pour votre propre bénéfice. L'avez-vous fait? C'est une question que je pose. Ô Allah, accorde-moi. Et Allah dit, je te donnerai. Mais quand je t'ai demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. Oh, là nous avons un problème. Vous comprenez ce que je dis? Si je veux quelque chose d'Allah, je pleure vers Allah. Oh Allah, je suis désespéré, je suis dans le besoin. Et alors Allah dit, regarde, je ne suis même pas désespéré, je n'ai pas de besoin, mais je t'ai dit de faire quelque chose. Tu savais que chaque fois que tu avais besoin de quelque chose, tu n'avais personne d'autre que moi vers qui te tourner. Quand je t'ai ordonné de faire quelque chose, tu as juste dit, je ne vais pas le faire, et tu as passé ton chemin. Mais malgré tout, par ma miséricorde, je te donnerai. Comment est-ce possible?
Quelle est cette miséricorde d'Allah? Imaginez le plus miséricordieux disant « Je te donnerai ». Revenons à la doua. Et pendant que je parle, je veux que vous pensiez à quelque chose que vous désirez désespérément dans la vie. Vous êtes jeune. Peut-être voulez-vous accomplir quelque chose. Peut-être voulez-vous atteindre un certain stade. Peut-être avez-vous besoin de vous marier. Peut-être avez-vous besoin d'avoir des enfants. Peut-être voulez-vous voir ces enfants grandir et réussir. Peut-être voulez-vous une bonne santé. Peut-être avez-vous un emploi de rêve que vous voulez obtenir. Mashallah. Peut-être avez-vous un objectif de revenu que vous vous êtes fixé. Tout cela, une grande partie de ce que j'ai mentionné, ce sont des éléments matériels de ce monde. Mais pensez-y quand même. Alors maintenant, je demande à Allah. Ô Allah, à chacun d'entre nous qui pense à quoi que ce soit, accorde-le nous. Dites Amin. Subhanallah. Si c'était un moment d'acceptation de la doua, nous sommes comblés. Par Allah, qu'il nous accorde le bien. Mais il y a un problème majeur. Et si je demandais quelque chose que je crois être vraiment bon pour moi, alors que, dans la connaissance d'Allah, ce n'est pas bon pour moi? Plus tôt, nous avons lu l'un des versets de la sourate Al-Kahf, montrant comment Allah Tout-Puissant a enseigné au prophète Moussa, Moïse, que la paix soit sur lui, qu'il peut y avoir quelqu'un qui sait quelque chose que vous ignorez. Et au-dessus de tous ceux qui détiennent la connaissance, se trouve le possesseur de toute science, Allah. Il connaît le passé, le présent, le futur. Et il sait ce qui n'arrivera jamais, ce qui n'allait jamais arriver. Si cela devait arriver, comment cela se serait-il produit? Allah sait cela. Disons que vous voulez quelque chose. Vous voulez sortir d'une situation pour entrer dans une autre que vous croyez meilleure pour vous, mais Allah dit « Je sais que ce n'est pas bon pour toi. Je sais que c'est bien, ce n'est pas bien. » C'est là que la croyance entre en jeu. C'est là que votre foi et votre conviction en votre Seigneur interviennent. Que faites-vous? Vous dites « Oh Allah, accorde-moi cela. C'est ce que je veux. C'est ce que je te demande. Si c'est un bien pour moi. » Waouh! Dire « Si c'est un bien pour moi », ce n'est pas facile. Car j'ai rencontré tant de gens au fil des ans qui disent « Mais j'ai demandé à Allah et il ne me donne pas. » J'ai demandé « Que dites-vous » Ils ont répondu « Nous avons appris de vous et d'autres qu'il faut demander à Allah. Si c'est un bien pour moi, alors donne-le-moi. » Alors, c'est peut-être la raison pour laquelle il ne vous le donne pas. Non, mais je lui ai demandé. Il ne me donne toujours pas. Mais ne venez-vous pas de dire que vous lui avez dit « Oh Allah, si c'est un bien pour moi, donne-le-moi. » Alors, s'il ne vous l'a pas donné, croyez avec conviction que ce n'était pas bon pour vous. Peu importe à quel point vous pensiez que cela aurait été magnifique, c'est cela, la foi. C'est pourquoi nous sommes ici pour parler de la doua pendant le mois de Ramadan. Je veux que ce soit un Ramadan remarquable, au point que lorsque j'appelle Allah, je lui dise « Si tu sais, dans ta connaissance suprême de l'avenir, que cela n'est pas bon pour moi, ne me le donne pas. » Êtes-vous prêt à dire cela? Quand j'ai dit cela et que je n'obtiens pas quelque chose, je suis encore plus heureux de dire « Oh Allah, tu m'as sauvé de quelque chose que je croyais désespérément être un bien pour moi. » Le fait que je ne l'ai pas obtenu alors que je t'ai appelé, premièrement, je crois que tu m'as entendu. Deuxièmement, je crois que tu es le plus miséricordieux, le plus clément, le plus généreux, le plus aimant, le plus pardonneur, le plus honorable. C'est toi, ô Allah. Troisièmement, je crois fermement que cela ne te coûte rien de me donner ce que je demande. Mais quatrièmement, je crois que par ton amour pour moi, ta miséricorde et ta science, tu as décidé et choisi de ne pas me le donner, et c'est une bénédiction. Alors je te remercie, ô mon Seigneur, je te remercie car, en fin de compte, en tant que croyant, quel est le plus grand succès? Je veux entendre la réponse. Quel est le plus grand succès pour un croyant? Si je dis que je suis croyant ou que vous dites que vous l'êtes, quelle est la réussite ultime que vous puissiez jamais atteindre? C'est un seul mot. Le Jannah. Le paradis. Le paradis. Écoutez, sur terre, nous pouvons avoir des jours bons et des jours mauvais. Je le répète, peu importe qui vous êtes, il y aura des jours où vous lutterez, où vous souffrirez. Il y aura des jours où vous serez confrontés à l'anxiété et à l'incertitude. Pourquoi? Parce qu'Allah promet dans le Coran,
Nous allons tester chacun d'entre vous. Il y aura de l'anxiété, de la peur, des pertes de vie autour de vous. Il y aura une chose ou une autre. Nous vous testerons tous. Alors je dis, si tout cela m'a rapproché de mon Créateur, n'était-ce pas un cadeau du Tout-Puissant? Un cadeau du Tout-Puissant. Tant de gens traversent des difficultés, des défis, des épreuves et des luttes. Ils connaissent l'anxiété et bien plus encore, et cela les rapproche d'Allah. Aujourd'hui, ils sont si proches de leur Créateur. Ils ne l'étaient pas autant par le passé. Que vient-il de se passer? Toute cette épreuve n'était-elle pas un cadeau? Parce qu'Allah les a rapprochés. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, Allah ne vous sort pas de ce dont vous pensez devoir sortir, car la crainte est que si vous en sortiez, vous l'oublieriez de nouveau. Et j'ai vu cela arriver. Il y a des gens qui reviennent vers Allah lentement. Écoutez, je dois m'arrêter un instant pour te dire, mon frère, ma sœur, ton voyage n'appartient qu'à toi seul. Ne laisse personne te faire sentir que tu es loin d'Allah ou que tu n'en es pas digne, car toi seul connais tes luttes. Eux ne les connaissent pas. Toi seul sais d'où tu viens. Toi seul sais comment, lentement mais sûrement, tu as évolué. Eux ne le savent pas. Le monde dira des choses. Les gens prononceront des paroles. Ils te découperont en 1000 morceaux parce qu'ils ne savent pas et qu'ils ne s'en soucient pas vraiment. Mais Allah sait. Allah te regarde, Allah voit tes petits pas et il les apprécie. C'est pour cela qu'il dit, « Quiconque s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. Quiconque vient à moi en marchant, je viens à lui en courant. » C'est un hadith du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Alors, continuez vos petits pas. Allah dit, « Je viendrai à vous en courant. » Vous ressentirez sa présence dans votre vie. Vous sentirez votre vie touchée par les bénédictions et le bien. Pourquoi? Parce qu'il y a en vous un élément de bonté pour l'amour d'Allah. Votre voyage n'appartient qu'à vous seul. Mais alors que vous évoluez et que vous vous rapprochez, ne perdez pas de vue l'objectif. L'objectif, c'est le paradis. Dans ce monde, les luttes sont réelles. Pour tout le monde, peu importe qui vous êtes. Mais à mesure que je m'approche du jour où je quitterai ce monde, je serai une personne plus sereine, car désormais je ne crains plus tant le jour de mon départ. Pourquoi? Parce que je sais que le Seigneur qui m'attend est le plus miséricordieux, le plus clément, le plus généreux, le plus aimant, le plus pardonneur, le plus bienfaisant. Subhanallah, quel Seigneur incroyable! Shaitan vient à vous et moi, et savez-vous quel est son plan? Son plan est de vous faire douter du Tout-Puissant. C'est son but. Son plan est de vous faire douter qu'Allah vous ait jamais entendu. Je vous ai dit il y a quelques instants, quand vous appelez votre Seigneur, pleurez. Que cela vienne du cœur, se traduise sur vos lèvres, votre langue, votre voix. Laissez cela sortir. Laissez couler les larmes. Shaitan vous fera ressentir, mon Seigneur ne m'a pas entendu. C'est la première étape. Il vous fait croire que votre Seigneur ne vous a pas entendu. Vous avez tort. Il vous a entendu et il sait que ce n'est qu'une question de temps. Il veut que vous pleuriez encore un petit moment. Avez-vous remarqué quelque chose? Chaque fois que nous levons les mains vers Allah, Allah dit, particulièrement pour ceux qui sont un peu plus âgés, ceux qui ont des cheveux gris, qu'il éprouve de la pudeur à laisser cette personne rabaisser ses mains sans lui avoir donné ce qu'elle demandait. C'est cela Allah. Alors vous levez les mains. Avez-vous remarqué? Je demande à Allah, ô Allah, accorde-moi ceci et cela. 9 fois sur 10, ou même 99 fois sur 100, au moment où vous baissez les mains, vous vous sentez bien d'avoir demandé. Mais cela ne traverse pas instantanément le plafond. N'est-ce pas? 99 fois sur 100, cela n'arrive pas instantanément. Pourquoi? Pas parce qu'Allah ne peut pas le faire. Wallahi, il pourrait faire s'effondrer le plafond pour que cela tombe. Il le peut, évidemment. Vous pourriez rire de moi. Mais nous croyons au miracle, n'est-ce pas? Cela n'est peut-être pas arrivé en notre présence, mais Allah peut vous donner instantanément. Je pense que nous avons parfois eu des cas où nous étions en train de demander à Allah, et l'instant d'après, la chose était faite. Subhanallah. Vous demandez, « Oh Allah, accorde-moi cela », et vous recevez un appel au moment où vous terminez la doua, et la personne vous dit, « On vient de t'accorder ceci ». Eh bien, je viens de le demander à Allah. Retournez immédiatement en soujud, prosternation,
et remerciez Allah une fois de plus. Mais je veux vous dire que 9 fois sur 10, cela n'arrive pas immédiatement. Parce qu'Allah veut que vous reveniez pleurer encore, que vous reveniez demander encore, et encore, et encore. Pourquoi? Il aime la façon dont votre cœur s'est adouci. Vous êtes devenu une personne si aimable. Vous avez arrêté quelques-unes de ces choses pécheresses que vous aviez du mal à abandonner. Tout cela à cause d'un besoin désespéré. Alors ces choses que vous trouviez si dures à quitter, ou ces obligations que vous trouviez difficiles à remplir, vous avez commencé à les faire. Et Allah dit, « Attends, je vais te laisser dans cette situation pendant un certain temps parce que regarde-toi, tu es si béni, tu es si admirable, tu es si incroyable, tu as adouci tout ton être. Si nous allions te donner ce que tu veux ici et maintenant, tu pourrais bien faire demi-tour et dire « Oh, merci beaucoup, au revoir » et t'en aller. La dernière fois qu'on t'a vu prier et pleurer, c'était quand tu avais un besoin. Et que s'est-il passé? Ton besoin a été comblé. Maintenant tu as dit au revoir et tu n'es plus là. Allah dit « Attends, nous allons créer un autre besoin, encore plus grand. Non pas parce que nous ne t'aimons pas, mais parce que nous t'aimons. C'est la véritable raison. » D'où le hadith du prophète. Il dit qu'Allah, quand il aime son serviteur, place une autre épreuve dans sa vie. Il le teste à nouveau. Comment? Subhanallah. Et une autre narration dit « Plus grand est le défi et l'épreuve, plus grande est la récompense. Car vous savez pourquoi? Plus le problème est gros, plus vous faites les changements que vous étiez censé faire. Tout le monde sait ce qui est bien ou mal. Vous savez ce que vous devriez faire et ce que vous ne devriez pas faire. Mais les défis de la vie sont tels que je navigue dans ce monde magnifique et j'oublie ce que je dois faire. Je n'ai pas assez de force. Je rencontre mes amis et je dis « Je ne suis pas encore prêt pour faire cela. Je ne suis pas encore prêt à obéir à l'instruction d'Allah. Je suis un être humain. Je suis faible. » Et ainsi de suite. Nous venons d'entendre l'autre jour qu'en tant qu'humain, on est faible, on trébuche. Alors continuez à faire ces petits pas. Allah dit « Attends, nous allons te faire quitter cela tout de suite. Nous allons te faire changer immédiatement. » Comment? Soudain, le médecin arrive et vous annonce que vous avez un cancer de stade 4 et que, selon la médecine, il ne vous reste pas plus de 4 semaines à vivre. Que se passe-t-il alors? Les petits pas ne sont plus d'actualité. Ma vie a basculé. Il y a quelques semaines, un oncle a reçu un diagnostic de cancer. Qu'Allah lui accorde la guérison, ainsi qu'à tous ceux qui souffrent de maladies. Amin. La famille se demandait s'il fallait lui dire ou non. On lui donnait peu de temps et on disait qu'il n'en avait plus pour longtemps. « Mettez-le à l'aise », disait-on. Et j'ai dit à l'un d'eux, « Mon frère, cet homme a le droit de connaître ses résultats. Il a le droit de savoir qu'il a un cancer, à quel stade il en est, et ce que dit la médecine. » Pourquoi? Parce qu'Allah l'a béni en lui accordant un peu de temps pour faire la paix avec celui vers qui il va revenir. Et vous voulez lui dire « Ne t'inquiète pas, tout ira bien, tu vas t'en sortir. » Et ce pauvre homme ne sait pas qu'il peut partir à tout moment. Vous avez le droit de connaître vos résultats. Je suis un humain. S'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, vous devez me le faire savoir. Écoutez, selon la médecine, 4 semaines. Combien ont reçu un pronostic de 4 semaines et cela fait 4 ans, voire 10 ans? Ils sont probablement assis parmi nous ici. Mais n'y a-t-il pas eu un jour où cela leur a causé un choc? Que s'est-il passé? Ces petits pas n'étaient plus des petits pas en une fraction de seconde. Oh Allah, je me suis détourné de toi toute ma vie. J'ai fait tant de choses que je n'aurais pas dû faire. Oh Allah, j'implore ta miséricorde. Je voudrais un miracle pour me guérir. Je voudrais ton miracle. Tu es le maître de la guérison. Tu es celui qui peut guérir même sans médecin. Accorde-moi ta miséricorde et ton miracle. C'est ce que vous voulez. Nous tous qui sommes malades ou souffrants, que voulons-nous? Nous voulons aller mieux. Même une personne âgée de 90 ans, si elle tombe malade, que disons-nous? Qu'Allah vous accorde la guérison, mais vous avez eu un bel âge. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a vécu jusqu'à 63 ans et vous avez largement dépassé ce cap. Mais c'est normal. Il est humain de dire « Oh Allah, accorde-nous la guérison ». Cela fait aussi partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que se passe-t-il ensuite?
Ne retardez pas la préparation de votre rencontre avec Allah, car c'est ce qui pourrait bien arriver. Et si cela n'arrive pas maintenant, cela arrivera bientôt. C'est comme si Allah vous disait « Nous vous reprenons dans 4 semaines, et nous vous prévenons 4 semaines à l'avance que vous arrivez. » C'est un cadeau d'Allah. Imaginez si nous connaissions tous la date et l'heure de notre mort. Je parie que le matin de ce jour-là, nous dirions « Très bien les gars, laissez tout tomber. Jetez les bouteilles, jetez ceci, jetez cela. Plus de péché aujourd'hui. Je m'en vais, les amis. Assalamu alaykoum tout le monde. Et c'est tout. Je me tournerai vers Allah, et si on me demandait l'heure, je dirais « Ok, à 12h05. » Je commencerai ma prière, et je serai en prosternation au moment même où l'ange de la mort arriverait. Quelle bénédiction de partir en plein soudjoud. Quelle bénédiction qu'Allah n'ait pas gardé les choses ainsi. Même si on vous annonce 4 semaines, ce n'est peut-être pas vrai. Cela pourrait être avant ou après. Pourquoi? Parce qu'Allah sait que vous échoueriez au test si vous connaissiez le résultat final. Les gens parlent du destin. Allah sait déjà si je vais au paradis ou en enfer, alors à quoi bon tout cela? Le point est que vous ne le savez pas. Et puisque vous ne savez pas, continuez à travailler dur. C'est la réponse simple. Je ne sais pas, vous ne savez pas. Savez-vous où vous allez? Non. Alors travaillez dur. Mais Allah sait. Et alors s'il sait, sa connaissance embrasse absolument tout. En ce moment même, il vous a donné des capacités et des forces. Utilisez-les et rapprochez-vous de lui. Nous y sommes, mes frères et sœurs. Quel mois incroyable Allah nous a donné. Allah nous dit que c'est le mois pour revenir vers lui, le mois pour s'adoucir, pour changer, le mois de la compassion, de l'entraide et de l'empathie. Pensez aux autres. Réfléchissez à ce que les gens traversent avant d'ouvrir la bouche pour leur parler. C'est le mois d'Allah, le mois le plus béni de l'année pour les musulmans. C'est un mois où quelque chose doit changer dans votre vie. Quelque chose doit changer. Et si vous changez une seule chose à chaque fois que le Ramadan revient, et remarquez qu'il revient de plus en plus vite. Je pense que quand nous étions jeunes, le Ramadan semblait venir une fois par an. En vieillissant, cette année s'est comme compressée. On a l'impression que c'était hier, et nous revoici déjà ici. Que s'est-il passé? Le temps se contracte. On croirait qu'il est venu 2 fois cette année, mais non. Avant que vous ne vous en rendiez compte, il y aura un autre Ramadan. Certains d'entre nous seront retournés vers Allah. D'autres seront encore là. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à nous retrouver dans son obéissance. Gardez espoir. J'ai espoir en la miséricorde d'Allah. C'est le mois de l'espoir. Durant ce mois, Allah distribue littéralement le pardon chaque nuit. Chaque nuit, Allah a des noms de personnes qu'il a libérées de l'enfer. Que regarde-t-il? Il regarde votre cœur, vos actes, votre adoration, votre compassion, la douceur de votre âme, votre intention, votre sérieux et la façon dont vous avancez. Et Allah dit, vous savez quoi? Pour cette personne, c'est le paradis. Le problème, c'est que je ne sais pas. Je veux savoir. S'il vous plaît, dites-le-moi. Mais on ne peut pas nous le dire. Si Allah devait vous dire, pour toi, c'est le paradis, que feriez-vous? Imaginez si vous saviez que vous étiez destiné au paradis. Que feriez-vous? J'y ai réfléchi parce que les compagnons du prophète, paix et bénédiction soient sur lui, ont été prévenus nominativement. Écoutez, vous faites partie des gens du paradis. Pensez-y. Si on vous disait, écoute, tu es du Jannah, tu y vas tout droit. Il y a 10 compagnons que l'on appelle les 10 promis au paradis, dont les noms ont été cités l'un après l'autre. Mais ils étaient bien plus que 10. Il y avait aussi les 313 de Badr. Ce nombre est très distinct dans l'histoire islamique, car c'est le nombre de ceux qui ont participé à la première grande bataille. Savez-vous ce qui s'est passé? Un jour, un compagnon s'est adressé à un autre avec un peu de manque de respect. Et le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, a dit « Laisse-le tranquille. Il a participé à la bataille de Badr. » Et que savez-vous des gens de Badr? Allah a regardé leur cœur et a dit « Laissez-les faire ce qu'ils veulent, car je les ai pardonnés complètement. » Vous devez vous dire, n'est-ce pas une chose folle à dire à quelqu'un? Fais ce que tu veux, car je t'ai pardonné. Pour vous et moi, c'est fou, car nos esprits pensent tout de suite aux choses interdites, haram.
Génial, je vais au paradis de toute façon, alors je vais aller faire ceci et cela. C'est ce qui arrive souvent à l'esprit humain d'aujourd'hui. Mais, à l'époque des compagnons, lorsqu'on leur disait qu'ils étaient pardonnés et qu'ils allaient au paradis, ils se mettaient à accomplir encore plus d'actes d'adoration car ils voulaient être reconnaissants envers Allah et obtenir un rang encore plus élevé au Jannah. C'est pour cette raison qu'ils continuaient à en faire toujours plus. Un jour, Aïcha vit le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, debout en prière, ce qui arrivait souvent. Mais ce jour-là, remarquant que ses jambes étaient enflées à force de rester debout si longtemps, elle dit « Ô messager, tu es le messager. Le paradis t'est garanti. Tu es le Très-Haut. Tu es sans péché, et ainsi de suite. Et pourtant tu restes debout jusqu'à ce que tes pieds soient enflés. » Il lui répondit à Aïcha, en disant « Ô Aïcha, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant envers Allah? Je peux rester debout ici toute la nuit. Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant envers Allah pour le statut qu'il m'a accordé? » C'est ce qui s'est passé à ce moment-là, lorsqu'on leur a dit qu'ils feraient la partie des gens du paradis. Jannah. Au bout du compte, je veux le paradis. C'est le mois du paradis. Ô Allah, accorde-moi le paradis. Ô Allah, accorde-moi le paradis. Ô Allah, accorde-moi le paradis. Vous savez, il y a un hadith du prophète, paix sur lui, qui dit que, peu importe la difficulté de votre vie, lorsque la personne ne cesse de demander le paradis à Allah, le paradis lui-même demande à Allah d'y faire entrer cette personne. Subhan Allah. Imaginez, ô Allah, accorde-moi le paradis. Ô Allah, accorde-moi le paradis. Il vient un moment où le paradis dit, ô Allah, accorde à cette personne l'entrée au paradis. Continuez donc à demander le paradis à Allah. En parallèle, changez quelques petites choses dans vos vies. J'ai besoin d'en changer quelques-unes dans la mienne aussi. Nous le devons tous à différents niveaux. Changez quelques éléments. Commencez par de petites choses, mais commencez quelque part. Pourquoi je dis cela? Prenez une intention. C'est le mois de Ramadan, le mois de la pureté, le mois de la purification. Si je fais 1000 choses qui sont mal et que je dis « Oh Allah, je veux devenir une personne qui ne fait rien de mal et je veux remplir toutes mes obligations. Je vais commencer ici et je vais grandir petit à petit. Aide-moi, fortifie-moi, donne-moi la force de faire autant que je peux. Allah vous donnera. » Comme je l'ai dit, parfois vous devrez peut-être partir, mourir, parce que votre vie pourrait s'arrêter brusquement. Mais si vous agissez petit à petit et que vous mourrez en plein processus, Allah vous récompensera comme si vous aviez déjà achevé ce processus et que vous vous étiez purifié. Subhanallah. Pourquoi? Parce que toutes les actions sont jugées selon les intentions profondes. Laissez-moi vous donner un exemple plus simple que vous comprendrez. Imaginez que vous vouliez mémoriser le Coran et que vous ayez environ 50 ou 60 ans. Vous savez qu'à ce stade, votre mémoire n'est plus aussi performante. Vous ne vous souvenez même plus de beaucoup de choses, mais vous voulez mémoriser le Coran. Vous voulez être ressuscité parmi les gens du Coran. Alors, vous faites une promesse à Allah et vous dites « Oh Allah, je vais apprendre un verset par semaine. » Mais ai-je bien dit un verset par semaine? Est-ce beaucoup? Les enfants vous diront que ce n'est rien. Les petits-enfants diront que ce n'est rien. Aux yeux d'Allah, c'est quelque chose. Je vais apprendre un verset par semaine. Le nombre de versets que je couvrirai dans l'année sera d'environ 50, peut-être moins, à cause de ceci ou de cela, disons 52. Cela me prendra beaucoup de temps, mais si vous le faites avec constance chaque semaine et que vous progressez encore et encore, si Allah vous donnait une vie suffisante pour voir la fin, vous l'auriez terminé. Mais si Allah vous reprenait avant cette fin, Allah inscrirait votre nom comme une personne ayant mémorisé le Coran en fonction de votre intention. Allah se base sur votre intention. Alors, allons-nous tous, Inch'Allah, commencer à mémoriser un verset par semaine? D'accord, c'est un peu faible, mais Inch'Allah, allez, prenons une bonne intention. J'ai des choses que je dois améliorer, Inch'Allah. J'essayais de dresser une liste de ces choses il y a quelque temps, et je me suis dit qu'il y avait pas mal de travail. Imaginez, c'est une telle bénédiction que personne ne puisse voir sur le visage d'autrui ce qu'il doit améliorer dans sa vie. Sinon, nous ne nous saluerions même plus. Je vous le promets, nous ne nous saluerions même pas. Si vous voyiez mon visage et que vous pouviez lire, ce gars a besoin de changer ses 12 000 choses, mon Dieu. Et il est là, debout, à nous parler. Mais c'est la bénédiction d'Allah.
Allah dit « Non, nous ne montrons aux gens que ce qui est beau. » L'une des invocations, doua, du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, consistait à appeler Allah en disant « Ô toi qui as rendu apparent ce qui est beau et qui as couvert ce qui est laid. » Ce sont là des qualités d'Allah. Allah est celui qui rend apparent ce qui est beau et qui couvre ce qui n'est pas si reluisant. Il le couvre dans tous les sens du terme. Ainsi, Allah nous a donné parure et beauté. Nous voyons des gens qui ne savent pas à quel point nous pouvons être dans le péché. Ils ne savent pas à quel point nous essayons désespérément et nous luttons, et combien nous trébuchons à chaque fois. Satan, Shaitan, comme je l'ai dit, vous fait croire au début qu'Allah ne vous a pas entendu. Ensuite, si vous arrivez à surmonter cela et que vous croyez qu'Allah vous a entendu, il commence à vous faire penser « Mais Allah ne t'aime pas assez pour te donner ce que tu demandes. » C'est un autre problème. Et si vous surmontez cela et commencez à croire qu'Allah vous donnera ce qui est le mieux pour vous, il arrive un moment où Satan vous fait douter de la miséricorde d'Allah dans sa totalité. Alors il commence à dire « Écoute, tu as cherché le pardon, mais ton péché était tellement grave. Et tu es retourné le commettre une deuxième fois, puis une troisième fois. Allah ne te pardonnera jamais. Pas à toi. Tous les autres dans cette salle, oui, mais pas toi. C'est Shaitan. C'est le diable. Allah nous a déjà prévenu qu'il agirait ainsi. Alors pourquoi ne comprenez-vous pas avant de chercher le pardon d'Allah? Cherchez à savoir qui est Allah et qui est le diable. Découvrez comment Allah agit et comment le diable opère. Le diable est là pour instiller le désespoir en vous, tandis qu'Allah est là pour vous insuffler l'espoir. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez jamais, au grand jamais, de ma miséricorde. Allah pardonnera tous vos péchés. » Ça, c'est Allah qui parle. Et que dit Shaitan? Shaitan dit « Allah n'aura pas de miséricorde pour toi. Pas pour toi. Tu es allé un peu trop loin. Tu as fait quelque chose qui dépasse tout le monde. Ce verset ne s'applique même pas à toi. » Que fait Shaitan ici? Le problème, c'est que les croyants commencent à écouter ce que dit le diable et se disent « Je ne pense pas qu'Allah m'ait pardonné. » Comment osez-vous avoir une si petite opinion d'Allah? Comment pouvez-vous penser si bas de lui alors qu'il vous dit « Ne désespérez pas de ma miséricorde, ne perdez jamais espoir en ma miséricorde. » C'est le mois de la miséricorde, c'est le mois de la bonté. La miséricorde descend au moment même où je parle. Nos cœurs devraient être debout. Nous devrions demander à Allah « Oh Allah, fais-moi miséricorde. J'ai désespérément besoin de ta miséricorde, et je sais que tu es miséricordieux, et je sais que tu as entendu ce que je ressens et ce que je dis. Oh Allah, accorde-moi le meilleur de ce monde et de l'au-delà. Amin. Il vous le donnera, il vous l'accordera. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Il y a un temps pour tout. Wallahi, je veux vous dire une chose. Tous, sans exception. Où étiez-vous il y a quelques années? Quelles étaient votre condition et votre situation? Aviez-vous seulement imaginé, dans vos rêves les plus fous, que vous seriez dans une si belle situation aujourd'hui? Y avez-vous seulement pensé? Et si ce n'est pas votre cas parce que vous êtes encore jeune, pensez à vos pères ou à vos ancêtres, vos grands-pères. Où étaient-ils? Que faisaient-ils? Pouvaient-ils seulement s'offrir, par exemple, et c'est mon cas, le quart de ce que vous pouvez vous offrir aujourd'hui? Et nous restons là à nous plaindre. Wallahi, nous sommes assis comme des rois et des reines, et nous nous plaignons encore. Allons, un peu de sérieux. C'est pour cela que le Ramadan est là. Allah vous dit, ne mangez pas, ne buvez pas, n'ayez pas de rapports intimes licites avec votre conjoint. Licite signifie ce qui est normalement permis, comme l'eau ou votre propre époux/épouse. Et Allah dit, attends, retiens-toi. C'est un mois de discipline. Allah veut que vous vous contrôliez car la vie est une question de discipline. Les gens les plus heureux sont ceux qui se disciplinent. Les personnes les plus comblées sur terre ne sont pas celles qui font tout ce qu'elles veulent. Pas une seule d'entre elles. Les plus satisfaits sont ceux qui se sont imposés une discipline. Ils se lèvent à une certaine heure. Ils travaillent dur. Ils respectent tout le monde. Ils respectent les règles et suivent le livre. Ce sont eux les plus heureux, les plus sereins. En toute honnêteté,
Allah nous a donné ce livre. Disciplinez-vous. Tout le reste de ce que vous voyez sur terre n'est qu'une jouissance éphémère. Ce n'est pas le paradis. C'est quelque chose de temporaire, que ce soit pour 5 minutes, 5 jours, un peu plus ou un peu moins. Mais cela n'ira pas au-delà. Lorsque vous vous disciplinez, le fait de vous être retenu pour l'amour d'Allah ou d'avoir accompli quelque chose pour lui, crée une énergie qui se répercutera positivement sur toute votre vie. Voici donc le mois. C'est le mois idéal. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider à résoudre nos problèmes.